Dans l'aube grise de juin 44, un riz se rampe vers son destin. Derrière la MG 432 qui massacre, surplombant Omaha le matin. 20 ans, fermier de Basse-Saxe, enrôlé dans cette guerre sans pitié. Ses mains tremblent sur l'acier qui fracasse, jamais il n'a tué. 1200 coups par minute, le tissu de la mort se déchire. L'acide Hitler qui hurle et qui crie, 1200 balles qui respirent, le son qui glace, qui terrasse, qui brise, des milliers d'hommes dans le sable gris. Coutinier de dans sable gris. Mais cette arme naît dans une usine étrange, où l'on fabriquait des lanternes d'acier. Vernet, Grunet, ingénieur sans ange, qui ne savait rien de l'art de tuer. Dans la petite ville de Deben, loin des grands fabricants d'armement, il a posé la question essentielle: comment produire plus simplement? 1200 coups par minute, le tissu de la mort se déchire. L'acide Hitler qui hurle et qui crie, 1200 balles qui respirent, le son qui glace, qui terrasse, qui brise, des milliers d'hommes dans le sable gris. Coutinier donne au sable gris, tôle emboutie contre acier usiné. 75 heures au lieu de 150. Les experts disaient ça va s'effondrer, mais la MG 402 était différente. Plus forte, plus rapide, moins chère. Grunet avait pensé autrement. L'ignorant qui devient visionnaire change le cours des armements. Et sur la plage les rampes tombent, les soldats dans l'eau jusqu'à la poitrine. C'est où appuie la mitrailleuse gronde, 13 500 balles assassines. Gaza, Casino, les Normandes, le son terrifiant partout résonne. Hitler, Bussa, crie les légendes, la CIA ose que l'enfer donne. Les films de propagande américaine disent n'ayez pas peur du bruit, mais la morsure est inhumaine, dizaines de milliers de vies détruites. 1200 coups par minute, le tissu de la mort se déchire. L'acide Hitler qui hurle et qui crie, 1200 balles qui respirent, le son qui glace, qui terrasse, qui brise, des milliers d'hommes dans le sable gris. Continue dans le sable gris. Après la guerre, Grunet, professeur à Dresde dans l'Allemagne de l'Est, prix et honneur pour l'ingénieur qui ne parle jamais de sa jeunesse. C'est où retourne à ses fermes du Nord, hanté par les visages dans l'eau. En 63, il cherche alors David Silva, l'ennemi, le héros. Deux hommes, une poignée de main, le prêtre et le tireur face à face, trouvent la paix sur le même chemin. Deux jeunes pris dans la même impasse, et l'arme survit à ses créateurs. M60, M Tank en rang, MG3,
Du Vietnam au conflit d'ailleurs, la descendance de la MG432 poursuit. 1200 coups par minute, 80 ans après encore, la citadelle qui persiste dans 40 pays sur tous les fronts. Le son qui glace, qui terrasse, qui brise, une usine de lanternes a changé la guerre. L'innovation née de l'ignorance grise continue de façonner l'enfer militaire. Grunet est mort à 91 ans. CO à 82 hanté. Mais leur création traverse le temps. L'héritage qu'ils ne peuvent effacer. Une leçon d'histoire et de sang. Que les meilleures solutions, parfois, viennent de ceux qui, en ignorant, ne savent pas ce qu'on ne peut pas. Note sur le style musical suggéré. Cette chanson devrait être interprétée dans un style folk sombre ou rock progressif français, avec des influences de chansons historiques, comme celle de Noir Désir ou de chansons engagées à la Brel. Le rythme devrait évoquer la cadence implacable de la mitrailleuse, particulièrement dans les refrains, avec des moments plus calmes et réflexifs dans les couplets narratifs. 200 coups par minute, l'autre 20 ans après encore, l'acidité qui persiste dans 40 pays sur tous les fronts. Le son qui glace, qui terrasse, qui brise, une usine de lanternes a changé la guerre. L'innovation née de l'ignorance grise continue de façonner l'enfer militaire. Janvier 42, sous la brune d'hiver, les quais de Belfast tremblent, sortant du brouillard la mer. Des milliers d'uniformes, des casques inconnus, les Américains arrivent, personne ne les a vus. Les enfants agitent des drapeaux dans leurs mains, les femmes applaudissent, mais demain c'est incertain. Surpayés, sursexés, omniprésents on dit, mais dans leurs yeux on voit des garçons loin du pays. Nous parlons la même langue mais des mots différents, séparés par un océan, unis par le temps, entre le ressentiment et l'espoir qui renaît. Deux nations étrangères apprennent à se connaître. Ils dépensent en une nuit ce qu'on gagne en un mois. Chocolat et chewing-gum, nylon et café, any gum chum, crient les enfants dans la rue pendant que nos hommes se battent, dansent le jitterbug. 4 contre 1 le salaire, ça brûle dans nos cœurs. Ils prennent nos femmes, nos pubs, notre honneur, mais ils ne comprennent pas nos files d'attente sans fin, nos rations de guerre, notre pain quotidien. À Bamboo Bridge, un soir de juin 43, les soldats noirs américains boivent avec nous. La police blanche arrive, veut imposer leurs lois, mais nous disons non, pas ici, pas chez nous, pas ce soir-là. 5 heures de coups de feu dans nos rues tranquilles, un mort sur les pavés, 32 en procès difficile. Ils voulaient la ségrégation sur notre terre. Nous avons choisi la dignité, nous avons choisi la guerre. Nous ne parlons plus la même langue, mais nous comprenons le racisme qu'ils apportent. Nous le refusons fermement. Entre leurs contradictions et notre résistance, nous découvrons ensemble ce que signifie la décence. Chaque matin, les bombardiers s'envolent
des centaines dans le ciel. Tonnerre et tempête, nous les comptons nos retours. Toujours moins nombreux, 10 hommes par avion, des garçons de 19 ans, des enfants peureux. Ils ne reviennent pas tous de Normandie sanglante. Omaha Beach les attend, la mort les tourmente. Nous partageons nos rations avec ces fils d'ailleurs, qui demain peut-être mourront pour sauver nos cœurs. 6 juin 44, l'aube se lève à peine. Les camions roulent lentement vers la Manche et la Peine. Nous bordons les routes en silence, les larmes aux yeux. Ces garçons qu'on a nourris s'en vont vers les cieux. 2000 morts à Omaha dans les premières heures. Des lettres de mer, des photos d'amour qui pleurent. Surpayés, sursexués, maintenant ça semble cruel. Ces hommes donnent leur vie pour notre terre, notre ciel. Maintenant nous parlons le même langage du sang, unis par l'océan rouge, séparés par le temps. Entre le sacrifice et la gratitude immense, deux nations deviennent une dans la souffrance. Mai 45, la victoire a un goût amer. 6 années de guerre, nos villes en enfer. Ils repartent sur les mêmes bateaux qui les ont amenés. Nous pleurons au quai ces frères qu'on a appris à aimer. 70 000 épouses traversent l'Atlantique, laissant tout derrière pour un rêve romantique. L'US Argentina emporte nos filles loin vers un pays inconnu, vers un autre destin. Aujourd'hui à Bamber Bridge, un jardin se souvient des soldats noirs, de la bataille, de ce qui nous unit dans les villages anglais. Les vieux racontent encore ces Américains bruyants qui sont morts sur nos bords. Nous parlons la même histoire dans des langues différentes, séparés par l'océan, unis par ce qu'on ressent, du ressentiment au respect des étrangers, aux amis, deux nations forgées ensemble dans le feu de la nuit. Ils n'étaient pas des héros en débarquant ce jour-là, juste des garçons effrayés, si loin de chez eux. Nous n'étions pas des saints avec notre fierté froide, juste un peuple épuisé qui a survécu tant de feux. Mais ensemble nous avons appris ce que signifie l'alliance, pas les films hollywoodiens, pas la fausse élégance, juste des hommes imparfaits trouvant un terrain commun dans la douleur, le sacrifice et un avenir commun. Surpaillés, sursexués, omniprésents, vous disiez, maintenant nous répondons, nos frères, nos alliés, car l'amitié la plus vraie naît du feu et de l'acier. Belfast se souvient encore de ce jour de janvier.